Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique, que ce soit du bord ou en bateau. et en fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes. Et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Bon, au niveau des petits sticks, on va ranger tout ça parce que franchement, avec les poissons-chasse, ça va pas. Parce que là, à mon avis, si on veut les rendre cinglés, on n'a qu'à mettre le petit stick à côté de l'appât. Il n'y a pas besoin de ça, ils arrivent parfaitement à trouver les appâts sans qu'il y ait un petit stick à côté. Donc on va éviter ce genre de choses. Donc je le range, voilà. Alors pour les eaux infestées de poissons-chats, donc moi j'aime bien utiliser des gros appâts très durs comme ça, qui vont quand même durer au moins 5 heures dans l'eau. Bon voilà, au bout de 4-5 heures, voilà ce qui reste, hein. Donc bon voilà, faut pas trop traîner non plus à replacer des appâts frais, à remettre les lignes, parce qu'ils les attaquent quand même. Et après, quand je veux travailler avec des plus petits appâts, comme en 24 mm comme ça, ben là je vais les recouvrir avec, non seulement ils sont très durs aussi, mais en plus je vais les recouvrir avec une gaine thermo. Là je vais vous montrer comment je fais. Donc là d'abord c'est pareil, vu que c'est un appât très dur, je le perce. Ensuite je vais faire chauffer un peu d'eau. Voilà. Bon, ça y est, c'est chaud. On va pouvoir réduire la gaine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la place comme ça. Je traverse avec mon petit foret, là où j'ai déjà fait mon pré-trou. Comme ça va maintenir la gaine. Voilà, tac, c'est super rapide. Voilà, première partie faite. Voilà. Et après, je rajoute un deuxième morceau dans l'autre sens. De façon à ce que les deux parties se croisent et recouvrent entièrement la bouillette. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, un appât de 24 qui aura du mal à être engamé par un poisson-chat, parce que ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il ne faut pas se contenter de protéger les appâts, il faut aussi faire en sorte que le poisson-chat il puisse pas trop, il puisse pas l'avaler d'un coup, parce que sinon on va le piquer. Et là, c'est embêtant. Donc là, avec ce système-là, j'ai un appât suffisamment gros pour pas piquer le poisson-chat et en même temps pour que ça lui résiste. Moi, je profite de la vapeur pour rigidifier mes bas de ligne en fluoro. Voilà. Là, ça les met bien droit. Et attention le beau matou. Et hop là. Ah, ventral. Ventral celui-là. À force de tourner autour, hein, mon petit copain, ça finit par te faire piquer. Voilà, d'où l'intérêt de remonter les lignes régulièrement, quoi. Donc par rapport toujours à la pression des chats, c'est important de relancer les lignes régulièrement pour remettre des appâts frais, neufs, puis être sûr de ne pas pêcher à la goutte d'eau. C'est un peu dommage. Il était temps de relever. Touche.
Avec le poisson plus gros. Ouais. Pas mal, ça, c'est pas mal. Paf. Bon, elle est courte. Mon petit jambon. Elle a pris ça pour manger. Ça m'a déglingué le Derrick, dis donc. Passe le bec. Voilà, 16-200. 16-275 et puis si on pèse le sling, ah il est pas trop mouillé, remarque. Ah, fait bien peut-être bien 15,5 tu vois. 14,5. Allez, la petite dernière. Ah, ça commence à devenir intéressant. Super beau poisson d'hiver. La nageoire caudale super rouge orangé, magnifique. Bah, juste après avoir replacé les lignes, d'où l'importance de remettre des appâts frais régulièrement quand y a une pression de poisson-chat, puis d'avoir réamorcé aussi. Super. Non, c'était dans ce sens-là, cocotte. Allez. Fait un beau combat. Poisson en pleine forme. Bien large. Allez, let's go. Donc là, juste après avoir pris le poisson, je réamorce 4-5 bombes, histoire de faire mon rappel. Parce que et d'une, il y a les carpes qui mangent, et deux, les poissons-chats sont super actifs. Donc du coup, faut qu'il y en ait toujours au fond. Donc l'important, c'est d'en mettre un peu, mais régulièrement. Et puis des choses qui résistent un peu aux poissons-chats. Donc ouais, là j'ai changé ma stratégie par rapport au départ. Je suis passé sur du 100% végétal à de la bouillette et des gros pellets carnés. En fait, les poissons-chats, eux, quand ils vont grignoter les pellets, ils vont les faire travailler en fait super bien. Et après, les billes, elles sont très dures. Du coup, ils vont les grignoter aussi, ils vont finir par les manger, mais ils vont y passer du temps. Et du coup, j'ai changé ma stratégie. J'ai gardé quand même un petit peu de graines, un petit peu de cheneville pour avoir un mélange qui se lance mieux aux bombes. Et en même temps, ces petites graines là vont aussi faire chercher les carpes à un bon moment, vont marquer la zone. Et puis après, les pellets vont être bouffés principalement par les chats qui vont les faire travailler, faire diffuser les huiles, etc. Et puis après les billes, donc là c'est du 24. Donc c'est des appâts qui sont développés par Bouillette Maison et qui ont l'avantage d'être très durs de l'extérieur jusqu'au cœur. Et il y a deux possibilités quand on cherche des appâts, des bouillettes pour les poissons-chats. C'est soit on travaille avec des choses très dures, soit on travaille avec des choses qui sont répulsives pour les poissons-chats. Donc par exemple, c'est ce que fait Dépendance Bait. Il y a une bouillette dans leur gamme qui n'intéresse pas les poissons-chats de par sa composition en fait. Du coup, avec ces deux procédés là, on peut réussir à contrer les poissons-chats. Mais ils finissent toujours quand même par être mangés, donc il faut quand même régulièrement rappeler. Voilà, une des raisons pour lesquelles il faut relancer régulièrement, c'est que même si on n'a pas de bip, il peut y avoir un poisson-chat aussi de piquer sur l'hameçon, comme c'est le cas ici. Bon, là il n'y a plus qu'à changer l'appât et relancer.